Salut mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, mais en tout cas je vais très bien. Je suis vraiment content aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Les amis, aujourd'hui dans ce tutoriel, je vais vous expliquer, vous montrer comment brancher cette Chromecast de Google TV en connexion RJ45, en connexion Ethernet. Comme vous le savez très bien, celle-ci n'a qu'une connexion Wi-Fi 2,5 et 5 MHz. Il y a possibilité de la connecter en RJ45 en connexion Ethernet, ce qui va vous permettre d'avoir un plus gros débit et une meilleure stabilité lorsque vous l'utilisez sur Internet. Ne bougez pas et surtout restez jusqu'au bout de la vidéo pour découvrir cette astuce. Mes chers amis, avant de faire quoi que ce soit, comme d'habitude, petit rituel, n'oubliez pas de vous abonner juste ici, ça se passe ici. Vous cliquez sur s'abonner et bienvenue à vous sur ma chaîne TV 4K High Tech. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Cette cloche sert entre autres à vous avertir dès lors que je sors une nouveauté comme aujourd'hui. Comme expliqué en introduction, je vais aujourd'hui vous expliquer comment brancher cette Chromecast de Google TV directement sur une connexion Ethernet ou RJ45. Comme vous le savez très bien, elle n'est pas dotée de sortie RJ45. Voilà, elle n'a qu'une sortie USB-C qui va servir à l'alimenter ou à brancher dessus un hub. Mais elle n'a qu'une connexion Wi-Fi. Alors la Wi-Fi c'est bien et pas bien. C'est bien lorsque le signal est bon, lorsqu'on n'est pas trop éloigné de la source. Il n'y a aucun souci. Mais rien ne remplacera le débit, la qualité du débit, la puissance d'une connexion Ethernet. Il n'y a pas mieux pour streamer, pour regarder des vidéos sur Internet. Utilisez ces plateformes de streaming préférées, Netflix, Prime Video et toutes celles qui existent actuellement sur le marché. Comme vous le savez, de plus en plus, les contenus sont de haute qualité, minimum de la 4K. Donc ça demande une très bonne connexion. Je vais vous montrer aujourd'hui avec ma vidéo que grâce à une connexion RJ45, ce Chromecast va changer de dimension et vous allez voir, ça va être un Chromecast qui va pouvoir justement absorber beaucoup plus de débit qu'avec une connexion Wi-Fi. Ceci est possible grâce à un petit hub, que je vous avais déjà présenté jusqu'à présent. Et ce hub là en fait c'est un hub qui va servir entre autres à l'utiliser en connexion Ethernet. Ce hub que j'ai déjà présenté dans une vidéo justement comment augmenter la mémoire d'un Chromecast de Google TV. Ce hub a entre autres une connexion Ethernet. Donc vous allez brancher directement le hub en USB-C dessus et brancher ensuite ici la connexion Ethernet. Donc c'est très simple, hein. Vous faites ça. Vous branchez le hub sur la Chromecast. Vous allez prendre votre petit câble Ethernet que vous allez brancher directement ici, tout simplement. Et pour alimenter le Chromecast de Google TV, juste ici au-dessus, vous avez une prise d'alimentation en USB-C. Donc vous prenez le câble d'origine que vous avez branché ici, puis après vous branchez directement sur le courant. On passe directement sur le Chromecast. Donc une fois connecté, on va aller directement dans les réglages paramètres. On va descendre d'abord sur réseau et internet. On voit que, vous voyez comme quoi l'Ethernet est bien connecté, bien reconnu, bien connecté. Pour que ça puisse être reconnu, détecté, il y a un petit réglage à faire au préalable. On va retourner dans les paramètres. On va descendre directement dans système. On descend tout en bas. On va aller dans options pour les développeurs. On va d'abord activer, pour ceux qui n'ont pas activé cette option, activer l'option pour les développeurs, c'est très important. Une fois que c'est fait, on revient en arrière, on retourne dans options pour développeurs, on va descendre tout en bas. Ok, on descend tout en bas du menu et on va forcer l'autorisation d'appli sur stockage externe. Ça c'est très important de l'activer, sinon vous ne pourrez pas bien entendu utiliser et détecter ce hub. C'est très important. Sinon, vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc, faites bien ces deux manipulations-là. C'est super important. Sinon, ça risque de ne pas fonctionner. On voit les amis. Donc, vous activez l'option développeur. Vous forcez l'autorisation d'appli. Donc, autorisez l'enregistrement de toute application sur un espace de stockage externe. Cette manipulation, bien évidemment, va vous permettre d'activer le hub directement sur votre Chromecast Google TV, que ce soit pour une utilisation Ethernet ou pour augmenter l'espace de stockage. Une fois que c'est fait, vous revenez en arrière et vous voyez tout de suite, on va aller dans connexion. On va remonter, voilà, je suis bien connecté.
à mon réseau Ethernet, hein, bien entendu. Donc voilà, on va bien mon adresse IP qui s'affiche. Et vous voyez bien que je suis pas enregistré, je suis pas du tout connecté en Wi-Fi. Donc on va tester maintenant le réseau, hein, voir un peu la puissance du réseau, hein, du débit. On sait très bien que une connexion Ethernet est toujours privilégiée, hein, recommandée par rapport à une connexion Wi-Fi. La Wi-Fi, c'est du débit déporté, hein, invisible, qui est déployé dans toute la maison. L'Ethernet, l'inconvénient, c'est qu'il faut être câblé. Il faut être câblé et il faut être proche de la source. Mais voilà, pour ceux qui ont la possibilité d'avoir un câble, il n'y a aucun souci, ça change vraiment tout. On va aller dans directement les applications. Il y a une application que je vous recommande de télécharger, les amis, qui est vraiment très très bien. C'est une application de test de débit. Elle est vraiment complète, cette application-là. Moi, je l'utilise souvent et elle s'appelle Analyty. Donc, je vous la mets juste là, voilà, Analyty. On va rentrer dedans. Pourquoi cette application est bien? En fait, elle peut vraiment rentrer dans le détail, dans le test, voir combien d'appareils sont connectés sur votre routeur, etc. Et pendant que ça vous teste votre débit entrant, montant et descendant, montant et descendant exactement, vous avez aussi le type de flux qui est indiqué pour lequel vous êtes éligible. Si par exemple vous avez une petite connexion, ça vous dira que vous ne pouvez pas aller au-delà d'une 720p de la HD. Bon, moi je suis, comme vous pouvez le voir, hein, avec le Chromecast Google TV en branchant en Ethernet, je suis à presque 100 mégas de connexion descendant, ce qui est vraiment une très très bonne connexion. Je suis en fibre. Et 5 montants, je suis limité à 5 malheureusement à cause de la configuration de mon appartement. Donc comme vous pouvez le voir directement, je peux aller de la 720p à la 8K en passant pour de la 4K gaming. Bon, la 8K c'est pas compatible, il n'y a pas de contenu encore 8K. Bon, la 8K c'est fantasy, donc on n'en tient pas compte. Mais vous pouvez directement prétendre à du contenu 8K si vous en avez l'équipement compatible. On peut faire de la 4K gaming, c'est-à-dire qu'en fait on peut jouer à des jeux en ligne en 4K, on peut regarder des films en 4K. Donc voilà, donc c'est vraiment bien, c'est un débit qui est vraiment pur, hein, il n'y a pas de perdition de débit avec la connexion Ethernet. C'est vraiment un plus, je trouve, hein, dans la connexion. Je l'ai testé moi cette Chromecast avec ma connexion Wi-Fi. Je n'arrive pas à de tel niveau de connexion, je ne dépasse pas les 60 mégas, entre 50 et 60 mégas en connexion 5 MHz. Et en connexion 4 MHz, je suis à 30 maximum. Ça reste tout de même une bonne connexion 30 mégas. Ceci étant dit, voilà, quand on va par exemple regarder un contenu Netflix ou YouTube, ça bug. Donc regardez, on va passer directement, hein, sur un contenu YouTube. On va aller regarder par exemple une petite vidéo tournée en 4K. Allez hop, voilà. Vous pouvez voir, il n'y a aucune latence, hein. Vous voyez, je vais avancer un peu. Ça arrive tout de suite, hein, c'est de la 4K en 60 images par seconde. Il n'y a vraiment aucune perdition, il n'y a pas de latence. Et voilà, le temps de charger un petit peu quelques secondes, mais en Wi-Fi ça prenait beaucoup plus de temps. Et en fait automatiquement en Wi-Fi ça se plaçait pas en 4K mais en 2,7K. Donc c'est vraiment toute la différence, hein, d'une connexion Ethernet et d'une connexion Wi-Fi. Ça bien entendu, ce phénomène-là, je l'ai observé sur d'autres équipements. Sur mon téléviseur par exemple, mon téléviseur est connecté en Ethernet et que lorsque j'utilise des contenus streaming, ça fonctionne beaucoup mieux, ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc c'est vraiment un plus, hein, honnêtement c'est un plus. Moi je vous recommande ce hub, d'autant plus qu'il peut aussi servir à étendre votre espace de stockage. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai avec un grand plaisir. Je vous mettrai en descriptif le lien pour aller acheter ce hub. Beaucoup de mes abonnés l'ont acheté et ils en sont très satisfaits. Je ne touche aucune commission, je ne suis pas missionné par la marque, c'est juste que c'est une bonne trouvaille et j'aime bien partager avec mes abonnés les bonnes astuces et les bonnes trouvailles. Donc je vous dis à très très bientôt, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de partager avec votre entourage mes vidéos, de parler de moi. Ça m'aidera au référencement de ma chaîne TV 4K High Tech et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis.